consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, ils aient le minimum pour vivre décemment. Nous irons plus loin. Nous allons délivrer des titres fonciers pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de déguerpissement et pour qu'ils puissent investir sans risque. Je vous dirai, je ne suis pas un menteur. Bon P, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Depuis plusieurs jours, ça veut dire dès qu'on a fini de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, dès qu'on a fini de gagner, les amis, dès que les éléphants ont fini de nous donner la victoire, voilà que les Ivoiriens sont en train de pleurer chaque jour. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens pleurent parce que leurs maisons, voilà, sont en train d'être cassées. OK? Toutes leurs maisons sont en train d'être cassées. C'est vrai que la liste est sortie. Il y a plusieurs quartiers qui ont été démolis et qui seront démolis. La population, les populations de ces quartiers sont dehors. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Les enfants ne peuvent pas être soignés. Personne ne peut aller au travail. Les gens sont dehors, les gens souffrent. Et on nous parle de non, ces quartiers-là sont des quartiers à risque et autres. Alors que il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs informations qui montrent que, par exemple, à GESCO, ils avaient déjà un plan qui était déjà tracé. Et donc, quand on nous parle de zones à risque, c'est à réfléchir. Je vous laisse regarder la vidéo qui parle de GESCO et puis on va parler de la vidéo du père Éric Norbert Abékan qui nous parle d'Anono. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, ils sont aussi allés à Anono, village qui se trouve dans la commune de Cocody. Ils sont allés aussi faire la même chose là-bas. Le père Éric Norbert Abékan a fait un post et je vais vous lire son post tout à l'heure. Ce qui se passe là, c'est pas normal. Un pays, la Côte d'Ivoire là, c'est un pays de droit. Plan de GESCO. La GESCO, quand on dit que c'est un quartier précaire ne peut pas avoir un tel plan. Ici, c'est l'autoroute. L'autoroute qui passe. Et c'est cette partie-là qui a été cassée. Donc vous voyez même les numéros des lots, c'est toute cette partie-là qui a été cassée. Et ici, on a l'autoroute. Vous voyez, l'autoroute. Et tout ça a été cassé. Donc déjà, vous voyez qu'une partie de la vérité est déjà rétablie et voilà. Ici, vous pouvez voir quartier GESCO, plan de restructuration. Je pense qu'il doit avoir même l'arrêté. Vous savez, c'est l'arrêté approuvé par arrêté numéro voilà, 37e mois 2002. Donc, ce n'est pas un quartier précaire. On ne donne pas papier à quelqu'un. On ne vient pas avertir quelqu'un et puis on vient, on casse maison. Je n'ai jamais vu ça. Côte d'Ivoire, là, c'est un pays de droit. Ça fait une semaine, je ne vais pas à l'école. Il quitte à l'école, un bon soir, il vient, il ne trouve plus ma maison. C'est déployable. Avec les parents qui pleurent, c'est vraiment dur pour nous. On a décidé d'aller à l'école pour être des ministres un jour et puis on voit ça. Ça peut amener la révolution. Et puis demain ils vont dire il y a des rebelles, c'est la rébellion. Vous voyez, on veut plus ça, non, on veut le bac. Un BBC, mais ils viennent surprendre les gens la nuit. Oh. La journée, d'autres même sont au travail. Leur bagage est resté dans la maison. Ils ont cassé sur eux. Il y a des parents même, ils viennent de prier. On dit, monsieur, sors. Et puis ils cassent la maison. Nous ne sommes pas des rats.
La maison est cassée. Puisque c'est le maire de New Jersey, ils sont venus pour nous donner du riz, pour nous compenser, pour nous consoler. Mais nous, c'est dommage. Parce que le riz là, ils vont préparer ça où? C'est pas au goudron préparé. Ce qui fait mal même là, hein, aujourd'hui ils sont des autorités. Ils sont partis à l'école. En plein année scolaire, on vient casser une école. Il n'y a pas d'insulte. Message du père Éric Nobet à Bécan concernant les démolitions. Détruire mon village à Nono, c'est raser toute l'histoire de mes ancêtres, mes souvenirs d'enfance, mes traditions et coutumes, mes danses guerrières. Tout et tout sera emporté, même mes morts qui reposent en paix dans notre cimetière ancestral seront réveillés par ces machines infernales et seront emportés je ne sais où. Ça sera leur seconde mort, la plus douloureuse. Détruire mon village à Nono pour un certain renouveau, c'est être très ingrat. Tous les quartiers Riviera Golf, Riviera 2, Riviera 3, Bonoumé, Djorobité étaient les plantations de cacaoyers, de caféiers et de palmiers de mes ancêtres, mes grands-parents et mes parents. Vous les avez rasés pour faire pousser vos villas et buildings gratuitement. Ça ne vous suffit pas ça? Et vous voulez raser le peu qu'il me reste? Quelle ingratitude! Et les loups continueront de dévorer les agneaux et les plus forts, les plus armés continueront d'écraser avec les machines infernales en fer les plus pauvres des armées. Vous voulez rendre plus beau le visage de ce pays? Alors, commencez par vos villages de cases plongés dans la nuit et dans les broussailles. Ça sera plus juste. Je vous préviens, avant que vous ne trouviez votre recherché confort, vous passerez avec vos machines d'enfer sur mon corps. Je ne laisserai point voler l'héritage de mes ancêtres. Je ne laisserai point raser la terre de mes souvenirs d'enfance, la terre où reposent en paix mes ancêtres. Fait à Abidjan le lundi 26 février 2024. Abbé Norbert Éric Abécan. Donc les amis, sur ce, moi je vous laisse. Affaire à suivre. Cette histoire est très grave. Le père Norbert Abécan a parlé. Les Ivoiriens pleurent. Le président Laurent Gbagbo a allé sur les lieux. Il est allé à GESCO pour voir aussi ce qui se passe. Les gens souffrent. La liste continue. Il y a à Bobo, plusieurs quartiers. Il y a à Tekoubé, il y a à Niama, il y a à Benjerville. La liste est longue. La liste est longue. La liste est longue. Où allons-nous? Où allons-nous? On nous parle de certains quartiers, même de la Riviera 3. On nous parle des communes, des quartiers, même à Makori, un peu partout. À Port-Boué, ils vont passer là-bas encore. Ils vont passer là-bas encore. Pendant ce temps, il y a des députés qui sont allés voir Cissé Bakongo. Où allons-nous? Affaire à suivre. Nous allons continuer à parler de ce sujet. Parce que, franchement, trop, c'est trop. C'est pas bon. Ça fait mal. Les gens souffrent. Non, quand même. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire quand j'ai tout sacrifié? Moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué.
Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé, que dire, que faire? Quand le crime court de victoire en victoire et qu'Assis au Bala, de Pretoria, Makoussi en passant par Accra et Lomé. Quand l'international se mue en communauté internationale, de 5 grands confondent sur moi, tel un prédateur affamé sur sa proie. Mon crime vouloir le bien de mon peuple, mon crime vouloir le bien de l'Afrique, mon crime vouloir le bien des Burmi, vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers.